Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous présenter les produits que j'ai découverts récemment, que j'ai ouverts. Il y en a, je crois que je les ai jamais testés. Pour la plupart je les ai jamais testés avant, hein. Je veux dire que je les avais jamais utilisés avant. Bien sûr je les ai testés pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc je vais commencer par un produit un peu électronique, ouais. En fait c'est un set à manucure et pédicure. Donc de chez Action, donc c'est la marque Impulse Beauty. Donc ça vient là-dedans en fait, ça vient dans un coffret. Ça vaut 4,95 €. Vous avez un... Bon voilà, vous avez un appareil comme ça, dedans il faut deux piles normales. Donc c'est un set, en fait vous allez pouvoir limer vos ongles et poncer vos pieds. Alors vous avez par exemple deux vitesses, une vitesse lente et une vitesse rapide qui tourne vers la droite, et ensuite vous avez une vitesse lente et une vitesse rapide qui tourne vers la gauche. Donc vous avez même le sens de rotation, c'est super bien. Donc les piles sont pas fournies, je sais pas si je l'ai dit. Et vous avez donc 6 embouts, je vais vous les montrer de plus près. Dans le mode d'emploi c'est bien expliqué lequel embout est fait pourquoi. Donc en gros les deux embouts plats, si j'ai bien compris, là ceux-là c'est pour limer les ongles. Je trouve ça un peu bizarre, moi j'aurais plutôt pensé que c'était les petits là. Mais non, apparemment c'est ceux-là pour limer les ongles. Donc j'ai essayé pour limer mes ongles du coup avec ces deux produits-là. Donc il y en a un, le grain est plus serré, l'autre le grain est plus gros, donc ça va plus ou moins limer en fait. Ce que j'aime pas trop, donc en fait vous prenez l'embout, il se met tout simple hein, sur le truc. Donc par contre il n'y a pas d'encoche, donc une fois, la première fois je le mets et genre je l'avais trop enfoncé, j'arrivais plus à le défaire. Donc mettez juste le un peu... voilà, c'est ça, ouais, c'est le petit problème, c'est qu'il n'y a pas d'encoche. Donc tu le mets à peu près comme tu le sens, mais tu l'enfonces pas trop, sinon tu peux plus l'enlever. Le problème pour limer, c'est que c'est assez gros, et quand tu appuies trop fort, la machine elle s'arrête. Donc voilà, c'est quelque chose qui vaut moins de 5 €, donc voilà, faut pas s'attendre à des trucs super waouh, mais ça marche quand même. Alors moi je suis pas du tout fan de me limer les ongles, même avec des limes en métal, c'est pas du tout mon truc. Même si je sais qu'apparemment c'est mieux que des limes en carton. Bref, moi j'ai pas l'habitude. Donc pour limer, c'est franchement pas top. J'ai pas l'habitude, donc je le ferai pas. Par contre, je l'ai acheté surtout, en fait, c'était pour poncer mes pieds. Alors, j'ai jamais poncé mes pieds de ma vie, hein, c'était la première fois. Donc, ils disent que c'est cet embout-là pour poncer les pieds. Et bien, je trouve que c'est très très bien. Donc, moi, il faut savoir que j'ai pas de cornes, hein, j'ai pas de cornes. J'ai des pieds comme ça, voilà, normaux. Euh, je- Franchement, je savais pas ce que c'était la corne jusqu'à il y a quelques petites années. Et c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir des jolis pieds. Faut dire que je ne marche jamais pieds nus. Donc ça c'est vraiment une chose avant tout à éviter si vous voulez pas avoir de cornes. C'est marcher pieds nus. Bon, j'avais quand même une peau un peu épaisse et je me suis dit, bah tiens, je vais quand même utiliser ça pour vraiment adoucir en fait. C'est juste pour adoucir le pied. Ça marche très très bien, je suis contente. Donc à mon niveau, pour moi, c'est suffisamment efficace. Par contre, pour quelqu'un qui aura beaucoup de cornes, je suis un peu sceptique. Mais franchement, au prix où c'est, je vous conseille d'essayer. Voilà, donc moi à mon niveau, avec ma petite peau assez épaisse, ça marche très très bien. J'ai les pieds encore plus doux qu'avant, c'est juste un pur bonheur, donc moi j'aime beaucoup. Donc à vous de voir après le niveau de ce que vous recherchez en fait. Ensuite, pour le second produit, c'est un produit qu'on parle énormément en ce moment parce que les filles l'ont reçu avec Sublime. Moi j'avais pas accepté parce que j'étais en pleine cure de phyto. Donc j'étais avec la gamme phyto apaisant et je voulais vraiment traiter mon cuir chevelu avant tout. Alors ceci dit, c'est un produit qui est justement excellent pour les cuirs chevelus comme moi, qui vous avez des démangeaisons, vous avez des... Voilà, ça vous gratte et tout. Franchement, les produits sans sulfate, c'est juste de la bombe en boîte. Enfin, en flacon quoi. C'est de la bombe en flacon, j'ai adoré ce produit. Je l'ai acheté grâce aux revues justement de mes copinotes et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas passer à côté. Je l'ai acheté, enfin je l'ai acheté un peu moins cher, mais il est à 4,99 € chez Auchan par exemple. Moi j'avais pris cheveux colorés secs parce qu'en rayon il n'y avait pas encore celui pour les cheveux fragilisés ou cassants, quelque chose comme ça. Quoique moi mes cheveux vont très bien, mais j'aime bien prendre toujours... comme produit, j'aime bien prendre pour mes cheveux des trucs pour les cheveux secs, fragilisés, cassants, voilà. Pour les cheveux longs, bref.
peu importe, mais il va super bien. Donc c'est une crème lavande délicate qui ne mousse pas et qui est sans sulfate. C'est génial. Donc en fait, quand vous sortez le produit de la pompe, ça fait comme une crème. Mais quand vous l'appliquez avec de l'eau, ça mousse pas par contre, mais ça prend quand même une texture plus aérienne, un tout petit peu plus aérienne. C'est pas comme si tu prends ta crème hydratante et que tu te laves les cheveux avec. C'est quand même un produit qui va nettoyer. Alors certes, on s'en rend pas forcément compte quand on l'utilise, mais c'est un produit qui est juste génial, génial, génial. Donc ils disent qu'il faut 10 à 15 pompes pour faire les cheveux. Moi je compte pas, hein. Je mets des racines vraiment jusqu'aux pointes, sans aucun problème. C'est un produit qui va remplacer votre après-shampoing. Moi, la première fois, j'étais un peu sceptique et je me suis dit, allez, je vais mettre une petite goutte d'après-shampoing et tout. Mais pas besoin, mais du tout. Moi, je me fais 2 lavages en fait avec ça. Et voilà, moi, je fais toujours 2 shampoings. Donc voilà, je peux pas m'en empêcher. Je fais 2 lavages avec ça. J'utilise aucun autre produit. Et c'est génial, ça me rend les cheveux doux. Mais quand je te dis doux, c'est supra doux, hyper brillant, hyper démêlé, vraiment tout ce que je recherche. C'est pas quelque chose qui va vous faire du volume, voilà, c'est quelque chose vraiment qui va vous adoucir les cheveux. Donc par exemple pour celles qui ont les cheveux très 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 fins et qui ont peut-être les cheveux à tendance grasse, je sais pas si vous allez aimer justement ce genre de produit. Par contre pour toutes les autres qui ont les cheveux très très secs, il y en a un pour même pour les cheveux crépus, mais franchement, je vous conseille à 1000%. Ça vaut pas cher pour 400 millilitres, ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un réel coup de cœur et je le fais une fois sur deux en fait. Donc là, il est bien entamé hein, déjà. Je le fais une fois sur deux. Une fois, je fais un shampoing normal avec des sulfates, mais qui est quand même, comment dire, qui est quand même pour les cheveux fragilisés, voilà. Voilà, une fois sur deux, ça va très très bien. Faut pas trop non plus le faire tout le temps, je pense, parce que je pense que ça peut peut-être regresser les cheveux. Bah, ceci dit, je prendrais l'autre qui, je pense, qu'il sera plus mieux pour moi, même si je pense pas qu'il y ait de différence. Voilà, j'ai pas les cheveux colorés, mais par acquis de conscience, j'essaierai l'autre. Et dernière chose que je voulais vous dire, si vous voulez vraiment voir le résultat juste après avoir utilisé ce produit-là, je vous invite à aller voir ma vidéo produit terminé. J'avais les cheveux super doux, super brillants, tellement brillants qu'on croit que j'avais les cheveux gris dans cette vidéo. C'était un truc de fou. Enfin, moi en tout cas, ça m'a choqué au montage. Mais j'adore ce produit. J'adore et je vous conseille vraiment. Ensuite, nouvelle découverte pour le visage, c'est cette mousse nettoyante de chez Neutrogena. Donc c'est la deuxième mousse que je teste de toute ma vie. J'avais déjà essayé celle de chez Lady Green, qui est une marque bio, qui était sympathique. Ceci dit, l'odeur était bof bof. Bon, là aussi, l'odeur, voilà, il n'y a pas vraiment d'odeur. Donc c'est de la gamme Visibly Clear Spot Control. Donc en gros, c'est pour les boutons. Ils disent que ça apaise les peaux sensibles et que ça contient de l'aloe vera naturel. Je trouve que c'est très très doux et pour le matin, c'est franchement top. Voilà. Pour le soir, non. C'est vraiment pas assez fort, mais alors pour le matin, c'est largement suffisant. J'ai abandonné ma routine où j'évitais, ouais, pendant quelques temps, j'essayais d'éviter d'utiliser des choses moussantes pour me laver le visage. J'essayais d'utiliser par exemple une fois sur deux des eaux micellaires. Bon, j'ai abandonné depuis. Pour l'été, ça allait très très bien cette routine, mais là, je sais pas pourquoi. J'ai besoin de laver mon visage et ça, c'est vraiment doux. C'est génial et ça agresse pas du tout la peau et c'est largement suffisant pour le matin, c'est super suffisant. Je l'avais eu à 3,19 € dans un magasin de déstockage à côté de chez moi. Ça, je vous conseille. Ensuite, ce fameux shampoing de la marque B comme Bio, qui est un shampoing doux, usage fréquent. Extrait d'avoine, de karité et de chicorée, c'est pour tout type de cheveux. Donc voilà, c'est fabriqué en France, c'est très très bien. C'est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans triclosan, sans huile minérale, sans éther de glycol, sans silicone, sans PEC, sans BHT, BHA, sans phtalate et sans EDTA. Donc à la base, ce produit, je l'avais acheté parce que je voulais quelque chose qui soit doux pour les cuirs chevelus irrités, sensibles. La vendeuse je sais pas pourquoi, elle m'a sorti du rayon justement où il y avait Phyto, il y avait même Neutrogena qui fait des produits apaisants pour les cuirs chevelus et tout. Enfin, il y avait plein de trucs, il y avait plein de gammes et tout. Il y avait La Roche-Posay. Je sais pas, elle m'a sorti de ce rayon, elle m'a dit: ah, je vous conseille celui-ci.
Il n'y a pas marqué pour cuir chevelu sensible là-dedans. Alors, je sais pas, j'ai eu le malheur de lui parler de sulfate et que je voulais pas trop de sulfate dedans. Elle m'a envoyé vers ce produit où il y a des sulfates, mais ils sont d'origine naturelle. Donc, j'ai bien eu la confirmation par quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit que le sulfate, qu'il soit naturel, enfin d'origine biologique ou non, ça irrite quand même le cuir chevelu. Donc je suis très 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 déçue du service que j'ai eu par cette dame. Je l'avais d'ailleurs jamais vue dans ce parapharmacie que je fréquente souvent. J'étais super déçue, je me suis bien fait avoir. Donc si vous voulez un shampoing bio, il est très très bien, il lave très très bien les cheveux. Voilà, il est efficace comme un shampoing, mais c'est pas ce que je recherchais. Donc voilà, je suis un peu déçue. Ça vaut 6,90 €, donc si vous cherchez des shampoings bio, je vous le conseille. Il vaut pas cher. Il sent le produit bio, hein, il n'y a pas d'odeur, ou au pire ça sent pas très très bon, mais c'est pas non plus... bon, ça sent le bio quoi. C'est un produit très très bien, mais c'est vraiment pas ce que je recherchais. Et moi, ça, voilà, j'ai le cuir chevelu sensible depuis que j'avais arrêté les shampoings avec du silicone parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait, si mes cheveux étaient réellement en forme ou pas. Je voulais arrêter d'utiliser des artifices, voilà, pour avoir des jolis cheveux. Je voulais vraiment qu'ils soient jolis naturellement. Et je crois que c'était une petite erreur, enfin, c'était pas une erreur. Je suis contente d'être passée par là parce que maintenant j'arrive à savoir ce qui me convient ou pas. Donc moi je recherche des produits comme ceci qui contiennent du silicone, c'est pas mauvais pour les cheveux. Sachez-le, parce qu'on me l'a dit plusieurs fois dans les commentaires, on m'a dit on entend tellement que les silicones c'est le mal, que les gens pensent que le silicone c'est irritant, c'est je sais pas, ça fait du mal aux cheveux, pas du tout. C'est juste comme si tu prenais une huile et que tu te la mettais sur les cheveux, tout simplement. Sauf qu'une huile, elle nourrit, le silicone ça fait absolument rien, c'est juste un effet d'optique. Donc le silicone n'est pas mauvais pour les cheveux en soi, c'est surtout, moi maintenant, mon combat, c'est les sulfates. Donc j'en utiliserai de temps en temps pour ne pas non plus graisser mon cuir chevelu et ne pas tomber à l'inverse quoi. Donc je vais essayer de trouver cet équilibre en fait entre pas de sulfate et un petit peu de sulfate. Mais par contre je rachèterai pas forcément des shampoings bio quoi. Ensuite, j'ai testé donc des produits pour le corps. Alors, ce beurre corporel de chez Kruidvat au beurre de karité et noix de coco. Voilà, donc produit à la base, la première fois, je me souviens, je l'avais ouvert dans le haul et il me semble que j'avais dit que ça sentait bon. À l'utilisation, je trouve que ça sent mauvais. Je trouve cette odeur que ça sent pas très 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 bon. Mais bon. Alors, c'est très compact. Comment je vais vous montrer ça? C'est très 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 compact. Limite, il me semble qu'il y a certains beurres The Body Shop comme ça. C'est très compact. Genre, tu vois, j'enfonce mes doigts là. Voilà, c'est limite plus dur que du beurre en fait. Donc je pense que vous avez compris la texture. Alors ça, clairement, tu peux pas te l'appliquer sur tout le corps. C'est pas possible, c'est trop gras. Ce que je l'utilise en fait, c'est sur ma zone sèche en bas du dos. Et sur les pieds, justement, quand j'ai fait mon ponçage de pieds, j'ai utilisé ça juste après. Je suis un petit peu déçue. Je trouve pas que ça nourrit vraiment bien. Je trouve que c'est très compact. Et bizarrement, je trouve que c'est pas assez nourrissant. Donc je suis un peu déçue par ce beurre corporel. Ceci dit, bon, il vaut pas cher. Au niveau des silicones, il contient des silicones, il contient du phénoxyéthanol, si vous voulez savoir. Mais vraiment, il y a beaucoup de paraffine. Je ne suis pas convaincue par ce produit-là. Donc je continuerai vraiment à l'utiliser sur des petites zones parce que bizarrement il est très gras et en même temps je le trouve pas nourrissant. Enfin c'est très bizarre. Et puis l'odeur n'est pas faux folle donc voilà. Bah, peut-être je vous conseille d'essayer. Je sais pas s'ils font d'autres parfums. Il me semble pas. Enfin je me souviens pas avoir vu plusieurs parfums. Peut-être que ça change, peut-être que la texture change avec les parfums, peut-être que c'est un peu comme The Body Shop, je sais pas. Mais vraiment ce produit-là, je vous conseille pas trop. Un produit pardon, que je vous conseille pour la peau, pour vous hydrater, c'est un lait pour le corps, c'est chez Mixa. Alors celui-ci, ce qui est génial, c'est un lait corps sur gras anti-irritation et c'est vraiment pour les peaux très sensibles et réactives. Donc moi, vous savez, cet été, j'avais fait de l'eczéma sur les jambes. Et alors ce produit-là, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Alors ça sent pas... Ça sent une odeur... ça sent rien. Non, ça sent rien.
Ça sent rien du tout, mais c'est vraiment pas un produit qui est fait pour, hein. C'est vraiment un produit pour les peaux réactives. Je vous le conseille à fond. Donc c'est un lait pour le corps qui est un petit peu gras, qui va coller mais un tout petit peu. Donc moi je le mets sur les jambes entières, donc les cuisses et les demi-jambes. Et c'est génial, ça hydrate super bien. Et c'est pas non plus trop gras. C'est pas comme les Nivea. C'est beaucoup moins gras que Nivea par exemple. C'est génial si vous avez la peau réactive. Je vous le conseille à 30 milliards de pourcents. C'est vraiment de la bombe. Pour moi, j'adore. J'en ai encore un autre en stock. Je suis trop contente. Ensuite, une mousse de douche que j'ai testée de chez Emma, c'est celle qui s'appelle Fresh Mystery. Alors, j'ai toujours pas compris l'odeur. J'ai toujours pas senti qu'est-ce que c'est comme odeur. C'est frais, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, pour cette mousse-là, il me semble que j'en avais déjà testé. Je sais plus, non, il me semble que c'est la première. Je sais plus si j'ai déjà testé des mousses. Ceci dit, ça sort un peu sous forme de gel et puis c'est vrai qu'après ça mousse. Franchement, c'est juste gadget. Pour moi, c'est du gadget à fond. Je vous conseille pas forcément. C'est juste un peu de fun à être testé une fois, ok. Par contre, je suis pas ultra fan de là en racheter, non. Donc, je sais pas si un jour je testerai celle de chez Rituals, quoique pour se laver, je trouve ça super cher. C'est comme les produits Lush. Je trouve ça super cher juste pour se laver. Je suis un peu à fond dans les dopes en ce moment, donc ça, puis l'odeur, bof bof. Donc voilà pour ça. Ensuite, trois petits produits maquillage. Donc ceci que j'ai sur les lèvres, c'est le Glazed. Donc c'est un lip paint de LA Girl. Donc c'est une couleur très intense et c'est un fini extra glossy. Donc vous voyez que sur moi ça fait pas un fini extra glossy. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est la teinte Daring. Donc je sais pas si vous la verrez, la teinte elle est écrite en haut ici en gras. Voilà. Et voilà la marque. Donc ça, j'avais eu ça sur Maquilalia, je crois. C'est pas un embout mousse, hein, c'est pas ceux-là qui ont l'embout mousse. Il y en a qui ont un embout mousse comme les Melted. Ceux-là non, donc c'est vraiment un produit liquide pour les lèvres, tout simplement, qui n'est pas mat. Donc ils disent que c'est un fini extra glossy. C'est vrai. Et en gros, voilà le fini, ce que ça fera sur vos lèvres. Donc la couleur est magnifique, c'est très joli. Par contre, voilà, c'est le genre de produit, faut pas se le cacher, ça se barre de partout. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique au pinceau. Obligé au pinceau parce qu'avec l'embout comme ça, c'est juste pas possible, c'est vraiment galère. Donc au pinceau à lèvres, je l'applique et je prends mon mouchoir, donc je pince comme ça. Je pince et je viens également tapoter avec un mouchoir sur toutes mes lèvres. Donc bien sûr je tape et je retourne mon mouchoir pour pas m'en foutre de partout. Mais voilà, donc du coup ça fait un fini assez, bah, pas mat, mais moi c'est juste pour avoir le pigment en fait de cette couleur là. Et puis vraiment lever le glossy, sinon ça se barre de partout. Hein, c'est pas quelque chose qui va tenir en place. Donc déçue de ces produits-là. Je sais pas pourquoi on en avait fait un pataquès pendant un temps. Peut-être parce que c'était nouveau, je sais pas. Mais alors ce produit-là, c'est bien pour avoir un fini comme j'ai là. Ça me fait penser au produit à lèvres que j'ai de chez Yves Saint Laurent, cette gamme qui s'appelle Shine, Shine, je sais plus. Par contre, le Yves Saint Laurent, je peux le poser tel quel, donc c'est un rouge à lèvres, c'est pas un rouge à lèvres liquide. Je peux le poser comme ça, au fil de la journée, il y a le brillant qui va s'en aller, mais il y a le pigment qui va rester. Donc au final, je préfère 100 fois mieux utiliser le Yves Saint Laurent parce que je peux le porter. Voilà, au début, j'aurai les lèvres glossy, et après, ça va se matifier en quelque sorte. Là, je peux pas le porter tout seul comme ça, c'est pas possible. Il faut direct que je mette un mouchoir, sinon ça va faire des traces de partout. Donc voilà, ensuite, deuxième produit maquillage, c'est ce mascara. Donc c'est de chez Dior, c'est le Dior Show Iconic Overcurl. C'est ce fameux mascara que vous retrouvez dans les coffrets de fin d'année que vous retrouvez chez nous, CB. Dans ce coffret, je vous avais dit dans une vidéo précédente, vous avez le coffret, donc dedans vous avez le mascara et une toute petite palette en format mini de chez Dior. Donc je vous conseille parce que le coffret est au prix du mascara seul, donc voilà. Le mascara est bien, c'est un mascara volume un peu, et volume courbure, voilà. Parce qu'il a une brosse comme ça
en arc de cercle. Donc très très bien, il fait bien son job, voilà. C'est pas le mascara le plus fameux que j'ai pu tester, par contre je trouve qu'il est vraiment efficace. Par rapport au Maybelline par exemple que j'avais un peu avant, je trouve qu'il est quand même un petit cran au-dessus. Par contre le petit truc c'est que j'ai des petites miettes parfois en fin de journée ici. Alors ça c'est une chose que je déteste. C'est une chose que je déteste, surtout à ce prix-là. Alors heureusement je ne l'avais pas acheté 32,90 €, hein. J'avais acheté ça moins cher. Mais franchement, voilà, avec un prix pareil, moi la seule chose que je demande c'est surtout ne pas de miettes ou sous les yeux quoi. Donc j'ai confirmation que c'est bien ce produit-là et pas l'autre mascara que j'ai. Donc je suis un peu déçue et en même temps il fait un joli résultat donc je l'utiliserai jusqu'à la fin sans aucun problème. Il faut juste que je vérifie de temps en temps si j'ai pas une petite miette comme ça. Il y a des journées je peux pas en avoir et des journées j'en ai plein jusque là quoi. Donc je comprends pas. C'est peut-être moi qui le pose mal mais pourtant voilà, ce que j'essaye de faire du coup c'est de pas mettre une trop grosse couche sinon je sais que ça va tout me défaire quoi. Voilà pour ça et dernier produit donc maquillage. C'est les petites gouttes sèche-vite, voilà, de chez Essence. Top. Merci les filles. Franchement, je vous remercie toutes celles qui m'ont conseillé ce produit. C'est génial. C'est le meilleur produit sèche-vite que j'ai pu tester. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, j'ai jamais su comment c'était. Vous savez, vous avez plein de sèche-vite sur différents formats. Moi, jusqu'à présent, j'avais testé des top coat sèche-vite. Donc en gros, c'est comme un vernis transparent et qui sèche très vite et qui est censé vous faire sécher également les couches que vous avez mis précédemment. J'avais jamais testé du coup de gouttes sous ce format-là. Et en fait, c'est de l'huile. C'est de l'huile. Alors j'ai lu derrière, c'est de l'huile d'amande douce. Je pense que si vous prenez de l'huile d'amande douce et que vous la diluez à un autre produit beaucoup plus liquide du style, je sais pas si on pourrait prendre de l'eau ou peut-être de l'eau thermale, je sais pas trop, je pense que vous pourriez vous fabriquer le même truc. Si, voilà, si vous avez vraiment un budget ultra serré, je sais pas si ça vaudrait le coup. Je suis sûre que vous trouvez des recettes sur internet d'ailleurs, j'ai pas regardé, hein. Quand bien même, moi je vais pas m'embêter à le fabriquer moi-même parce que vu au prix où ça coûte 3 € je crois. Donc c'est génial. Ouais c'est ça, c'est de l'huile d'amande douce dedans. Donc c'est de l'huile en fait. Et c'est cet effet huileux du coup qui va aider à sécher votre vernis. Ça aide à sécher le vernis, voilà. C'est pas genre votre vernis va sécher en 60 secondes, non, mais ça aide vraiment à pas avoir genre les traces de drap et tout. Donc voilà, faut quand même faire attention après, mais c'est vraiment l'un des meilleurs et en plus au prix où ça vaut, moi je vous conseille fortement. Alors pour la dernière catégorie de produits, je vais parler de produits ménagers, donc si ça vous intéresse pas, je vous invite à quitter la vidéo, je vous fais de gros bisous avant et je vous invite à me suivre pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui veulent rester, je vais parler de la marque Stanome. Donc ce sont des produits ménagers style Tupperware en fait. Donc c'est comme le Tupperware qui vendraient des boîtes voilà, pour conserver les aliments. Sauf que eux, c'est en gros, c'est les géants des produits ménagers de vente par correspondance. Ils sont reconnus, connus et reconnus. C'est des produits chers, mais apparemment d'extrêmement de très très belle qualité. Donc pour revenir au début de l'histoire, parce que vraiment moi ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur parce que c'est des produits qui valent très cher et j'ai pas envie que vous fassiez peut-être la même chose que moi. Donc en fait quand je me suis installée ici, c'était il y a plus d'un an, en février 2015 il me semble, parce que j'ai le bon de commande sur moi là, mais j'ai la date de février 2014. Bref, on s'en fout. Ça fait beaucoup plus d'un an que je suis ici. Et j'avais à cœur de tenir cet appartement propre et voilà, c'est mon chez moi. Comme tout le monde, on a envie d'être bien chez soi, d'être cocooning, voilà, de pouvoir, comment vous dire, voilà, de pouvoir être chez soi et vraiment que ce soit propre, tout simplement. D'autant plus que chez moi, c'est très 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 vieux, très vieux, très vieux, très vieux. Ça se voit pas du tout au mur parce que quand on est arrivé ici, on a fait pas mal du coup de travaux. Alors, il faut savoir du coup que par exemple les parquets, c'est de la très mauvaise qualité. Dans la chambre, on a de la chance que ce soit un petit peu verni. Dans le salon, ça ne l'est pas du tout. C'est du bois brut. Donc vraiment, pour nettoyer, c'est la catastrophe.
Je me suis dit en arrivant ici, ben, je vais mettre un peu les sous, mais peut-être que je vais réussir à ravoir certaines tâches et tout, et avec de l'entretien, peut-être que je vais récupérer certaines choses. Donc je m'étais vraiment focalisée tout d'abord sur le sol, donc je m'étais pris un produit pour le sol, donc de chez Stanome, hein. Donc top qualité et tout, je me dis allez j'y vais. La vente s'était fait chez moi, donc la dame était bien consciente du sol que j'avais, qu'on soit clair, hein. Alors, j'avais également un autre produit à la maison à 1 € chez moi qui est biologique. J'utilise toujours le même. C'est biologique et c'est à l'eucalyptus, donc de la marque Repère de Leclerc. J'avais également ce produit, donc je me dis, ouah, trop cool et tout. Je lave mes sols une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, je me dis, pff, comment je vois que mes sols sont lavés? Avec le produit à 1 € de chez Marc Robert de Leclerc, je le vois en fait à l'eau du seau tout simplement. L'eau est gris foncé. Vraiment, au tout début, l'eau était limite noire quoi. C'était, je pense que les gens avant n'entretenaient pas du tout l'appartement. Je pense qu'il a été vidé pendant très longtemps aussi. Bref, je voyais vraiment, quand je lavais, je le voyais vraiment à l'eau du seau. Je me dis, waouh, quand même et tout, pouh, ça lave super bien le produit à 1 €, parfait. Et du coup, je m'achète donc ces produits, je me dis, ouais, ça va faire des merveilles, ça va peut-être limite me ravoir certaines tâches et tout. Donc, c'est le Delicate Floor Extra Care, donc c'est vraiment un produit pour les sols très fragiles, quoi. C'est marqué dessus. Donc, tous les produits Stanome, pour votre info, sont marqués en anglais. Donc, pour moi, c'est pas un problème, hein, mais voilà, pour votre info. Je me dis, ouais, je vais utiliser ça. Donc, j'utilise une fois, deux fois, trois fois. Je me dis quand même. Je regarde l'eau du seau. Donc, à chaque fois, voilà, je suis très minutieuse et tout. Je me dis, c'est pas possible. L'eau est à peine trouble. Alors que j'avais fini de nettoyer la maison. Donc, ça, je vous recommande pas du tout. Vous voulez savoir combien ça coûte, ça? Je l'ai acheté 11,90 €. 11,90 €. Il est archi plein encore, hein. Voilà. C'est nul. C'est franchement nul. Et franchement, de vendre des produits pareils. Alors, je sais pas si ce produit est du coup adapté à mon sol. Quoique, hein, c'est marqué, hein, bois lavable, sol délicat. Il n'y a pas plus délicat que mes sols. Enfin, bon, bref. Au bout d'un moment, voilà quoi. Donc, mon produit à 1 €, je l'ai racheté. Je continue de l'utiliser. Et celui-ci, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être pour laver des conneries, mais alors. Je suis ultra déçue. Franchement, je suis très très en colère sur cette vente. Ensuite, je me suis acheté cette chose magnifique. Cette chose magnifique, franchement, ouais, vous allez sentir que je suis un peu en colère. Cette chose magnifique, c'est un torchon vaisselle. Donc spécial pour la vaisselle et également, il me semble que c'est spécial pour les verres ou un truc du genre, je sais plus. Ça vaut 14,90 €. Donc je mens pas, c'est de chez Stanome, il y a l'étiquette dessus là. Voilà. Ça, poubelle. Franchement, poubelle. 15 € pour un torchon qui n'essuie même pas. Je vais vous montrer la qualité. Un torchon microfibre fait des merveilles à côté. Donc voilà, j'ai acheté un torchon spécial vaisselle microfibre que j'ai trouvé dans mon magasin de déstockage en bas de ma rue pour 2 €. Allez, faut quand même mettre un petit peu le prix, c'est pas 1 €, ça doit être 2 € le torchon. Mais alors ça, 15 €, même en chiffon, je sais pas quoi faire tellement c'est pas absorbant quoi. Donc ta vaisselle, que tu la laisses sécher à l'air libre, ça séchera beaucoup plus vite que si tu t'évertues à utiliser ce torchon, ce chiffon. Donc je suis extrêmement déçue. Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté, parce que oui, moi je faisais pas les choses à moitié, j'avais vraiment pris des choses pour les endroits de ma maison vraiment très... je me suis dit, ouais, ça va être très difficile à nettoyer. Donc je voulais vraiment de l'efficacité avant tout, quitte à mettre le prix. Donc j'avais pris une crème pour inox. Donc ça, c'est une crème que vous utilisez pour nettoyer vos éviers en inox. Voilà. Alors ça vaut... j'ai pas le prix. Je suis désolée, j'ai pas le prix. Mais ça, il me semble... La dame m'a rappelé il y a pas longtemps. Elle m'a laissé un message sur ma messagerie. Il est en promo en ce moment à 17 ou 19 €. À la base, il doit valoir 21 €. Donc voilà. Il y en a 250 millilitres. 20 €, 250 millilitres. Quand j'utilise ça, c'est comme si j'utilisais ça de chez Action, qui est le Quix, qui est exactement la même chose, c'est marqué en anglais, mais c'est vraiment une crème pour laver l'inox. C'est la même chose.
C'est la même chose, je suis sûre, tu regardes les ingrédients, c'est pareil. Ah, mais ça m'énerve. Franchement, j'ai... Donc c'est la même quantité les deux, hein. Donc ça vaut, je sais pas. Regardez dans mon dernier haul action, je vous ai mis le prix, mais ça doit valoir 1 euro, allez. Donc voilà, détergent pour l'inox, ça nettoie, protège et ça donne de l'éclat. Voilà, donc ça enlève vraiment les traces de calcaire en gros. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc voilà, je vais arrêter là. Franchement, je suis extrêmement déçue. J'ai vraiment envie par contre de tester leur gamme maquillage, enfin chez Kyotis Paris. Mais alors, le ménage et tout ça, et tout ça, et tout ce blablabla, et toutes ces paillettes. Franchement, au bout d'un moment, les ventes par correspondance comme ça, des fois, je suis très 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 déçue. En maquillage, faut arrêter de se cacher, c'est la même chose. Quand tu vois... alors, j'ai pas trop envie de citer de marque parce que je les ai pas testées. Mais il y a énormément de marques qui te vendent une palette de 2 fards à paupières. Le truc, ils doivent avoir... Enfin, ça doit vous coûter genre 25 euros. 25 euros 2 fards à paupières, mais t'es sérieux ou quoi? Moi, je préfère m'acheter du Urban Decay ou des trucs comme ça chez Sephora. Bref, dites-moi si vous avez déjà testé ces produits-là. Je me souviens que quand j'avais acheté ces produits, je crois que j'avais dû en parler vite fait dans une vidéo. Et on m'avait dit, ouais, tu verras, Stanhope, je sais que c'est très reconnu, c'est tout le monde en dit du bien, mais moi, j'en dis du mal. Voilà, je suis très déçue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vais vous quitter avec un sourire quand même, parce que franchement, ouais, je suis un peu déçue. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer, en même temps, sans que la vendeuse le sache. Parce que quand les gens sont en face de toi, qu'ils y croient vraiment et qu'ils ils sont à fond dedans, pour eux ça marche très bien. Ils ont du carrelage chez eux, ils ont du parquet flottant chez eux, ok. Mais voilà, quand t'as un appart comme moi, tu te dis au final, voilà, c'est vieux, utilise des produits à 1 euro, là ça va rien récupérer. Mais au moins l'entretien ça sera fait beaucoup mieux que des produits qui valent 15 euros. Donc voilà, très déçue par cette marque. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!